Yo, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme et que tu pètes le feu. En tout cas, moi oui, et je te souhaite la bienvenue dans cette question de Phoenix numéro 29 dans laquelle je vais répondre à Caroline Larocca qui me demande comment activer sa créativité. Alors, comme j'aime bien le faire, je vais déjà passer sur la définition de ce qu'est pour moi la créativité, parce que j'ai un peu l'impression qu'on associe la créativité à une expression artistique. Or, pour moi, la créativité s'exprime dans tous les domaines de notre vie et de manière parfois complètement inimaginable. Donc, pour faire simple, la créativité pour moi, qu'est-ce que c'est ? C'est une désignation, en fait, la créativité pour moi désigne notre capacité à imaginer rapidement différentes solutions originales lorsque l'on est confronté à une situation, quelle qu'elle soit. Donc en fait, pour moi, la créativité, c'est un moyen efficace de prendre du recul par rapport au réel et de remettre le monde en question. Et comme je te l'ai dit, pour moi, la créativité peut s'exprimer de diverses façons. Ça peut être une créativité intellectuelle, ça peut être une créativité émotionnelle, ça peut être une créativité scientifique, ça peut être une créativité physique. Bref, il y a énormément de moyens en fait de se connecter à ta créativité. Si on prend par exemple le domaine de la psychanalyse nous dit que la créativité en fait est présente dans toute formation substitutive, c'est-à-dire qu'elle s'exprime à travers un symptôme, un rêve ou un lapsus par exemple. Si on prend donc l'exemple du symptôme, quand un symptôme s'exprime dans notre corps, quand un symptôme s'exprime physiquement, il nous invite en fait à comprendre que toutes les manifestations psychosomatiques sont autant de revendications créatives que notre corps produit afin de nous faire prendre conscience que l'on est dans un mal-être psychique mental. Donc, comme tu peux le voir, la créativité peut s'exprimer même de manière complètement insoupçonnée ou dont on n'a pas conscience en fait au quotidien. Et je pense qu'il y a une notion dans ce que je viens de te dire qui ressort en fait grandement, c'est celle qui explicite le fait que pour qu'il y ait créativité, il faut qu'il y ait un espace dans lequel elle peut s'exprimer quelle que soit la manière. Et donc en fait, ça signifie que pour qu'il y ait créativité, il faut qu'il y ait des moments où on peut se consacrer à autre chose qu'à notre simple survie. Donc en fait, il faut que pour que ta créativité s'exprime, il faut qu'il y ait des espaces dans ton quotidien qui te permettent en fait d'avoir le temps de faire autre chose que de penser à ce que tu vas manger, que de penser à où tu vas dormir, que de penser à comment est-ce que tu vas payer ton loyer. Il faut vraiment que tu aies des espaces en dehors, justement, dans une prise de recul de ta réalité. Alors, maintenant, on va entrer donc dans le vif du sujet sur comment donc activer et développer sa créativité, et pour ça j'ai 5 pistes à te proposer. La première, ça paraît bête, mais c'est d'entretenir sa curiosité, parce que lorsque l'on entre en fait dans un cycle où on fait toujours les mêmes choses, où on regarde toujours les mêmes choses, où on ne s'étonne plus de rien, on ne s'émerveille plus de rien, curiosité et émerveillement, je mets ça un peu dans la même clé, et bien en fait on n'arrive à rien, la créativité ne s'alimente plus, et donc on n'accède plus à notre monde imaginaire et on n'accède plus à l'expression de ce monde imaginaire, parce que imaginaire, créativité, c'est encore deux choses différentes. Mais donc du coup, première chose, c'est entretenir ta curiosité. Fini les soirées Netflix affalées sur ton canapé, va voir des concerts, va voir des expositions, sors au musée, va voir des pièces de théâtre, va à l'opéra, bref, alimente en fait ton imaginaire et ta perception de la réalité de plusieurs manières différentes. Deuxième piste que je te propose de suivre, c'est de sortir de ta zone de confort. Donc ça suit un peu forcément la première, c'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que la routine, c'est la pire ennemie de ta créativité. Plus tu t'enlises dans une routine, dans un truc et toujours la même chose, plus tu empâtes en fait ta créativité, ton imaginaire et ta capacité de t'exprimer quel que soit le canal en fait. Et donc la routine, ça te pollue et ça t'obstrue tous les canaux, tous les vaisseaux qui t'amènent en fait à une expression différente de ta réalité, de ton monde, de tes questionnements et de ce qui se passe en toi. Donc, sors régulièrement de ta zone de confort. C'est pas nécessairement quelque chose d'extraordinaire, de gigantesque, ça veut pas dire que quitte tout du jour au lendemain pour expérimenter je ne sais quel voyage, mais ça peut être un truc, je sais pas, si tu décides de faire de la pâtisserie sans recette, voilà, alors que tu es accro aux recettes, à la précision et au machin, ça peut être quelque chose de nouveau. Voilà, ça peut être aussi simple que ça, d'accord ? Ça peut être de changer de marque de café, je sais pas, quand t'as des obsessions un peu comme ça peut être aussi simple que ça de faire un petit pas vers quelque chose de nouveau, d'accord ? Troisième chose
que je te propose de faire, c'est de marcher. Parce que des chercheurs de l'université de Stanford ont mis en avant plusieurs fois le fait que la marche a un rôle absolument primordial dans le processus créatif. Donc d'après leurs recherches, on a pu remarquer que marcher ne serait-ce que quelques minutes, ça favorise en fait l'apparition d'idées nouvelles. Donc lorsque tu es bloqué dans un projet, lorsque tu as envie d'écrire par exemple que tu n'y arrives pas, lorsque tu es face à une page blanche, quel que soit en fait ce qu'elle illustre, eh ben, n'hésite pas à mettre tes chaussures et aller faire un tour, même 5-10 minutes, et tu vas voir qu'en fait le simple fait de sortir de ton environnement d'une part et de laisser aller ton imagination, ton cerveau, bref, de couper un peu les ponts avec ton projet et ce qui te pose des difficultés, tu vas voir que tu vas avoir de nouvelles idées auxquelles tu n'avais absolument pas pensé, des choses peut-être parfois complètement farfelues, mais qui vont générer chez toi cette petite étincelle qui va te permettre de faire un pas de plus dans la réalisation de ce projet. Et donc, tous les muscles et tous les mécanismes qui se mettent en marche quand tu marches favorisent en fait l'accès à de nouvelles idées et donc à l'expression de ta créativité de manière originale, comme je te l'ai dit au début. Quatrième chose que je te propose, alors ça va te paraître atroce parce qu'on vit dans un monde qui ne permet pas ça, c'est je t'invite clairement à t'ennuyer. Il faut que tu aies des moments dans ta journée où tu te fais chier, d'accord? Parce que on est sans arrêt en train de bouffer de l'info, que ce soit les images, que ce soit les sons, que ce soit les textes, que ce soit la musique, que ce soit que sais-je encore. Toute la journée, on ne bouffe que ça, de l'info, de l'info, de l'info, de l'info, de l'info. Et il n'y a aucun moment où ton esprit peut vagabonder. Il n'y a aucun moment où ton esprit peut déconnecter et se mettre à rêvasser. Il n'y a aucun moment dans nos journées où en fait on met tout sur pause. Et il n'y a plus que ton cerveau qui cavale. Il faut que tu laisses libre cours à l'expression de ton cerveau. Il faut que tu lui foutes la paix à ton cerveau. Au moins 10-15 minutes par jour où tu te poses sur ton canapé et tu ne fais rien. Télé éteinte, musique éteinte, le livre fermé, téléphone éteint, Facebook éteint, plus rien. 10-15 minutes par jour où en fait tu te laisses rêvasser, tu te laisses t'ennuyer et tu en arrives à ce soupir de purée, ce que je m'ennuie, je fais chier comme un rat mort, il faut que je fasse quelque chose. Mais tu verras que si au début c'est difficile, à la longue, c'est dans ces moments-là que de nouvelles idées vont pouvoir émerger. Ou au pire, si dans ces moments-là rien n'émerge, tu verras que dans ta reprise d'activité ensuite, de nouvelles choses vont pouvoir se mettre en place, de nouvelles choses vont se mettre dans ta conscience et donc tu vas pouvoir faire les mêmes choses que tu faisais quotidiennement mais de manière différente, ce qui peut être très intéressant. Cinquième chose que je te propose de faire, et ça je sais que c'est pas évident non plus parce que si on est là dans cette communauté c'est qu'on a cette particularité là en commun, c'est d'arrêter l'autocensure. On est tous sans arrêt à condamner et à censurer ce qui fait qu'on est unique, ce qui fait qu'on est différent et pourtant notre créativité s'exprime tellement bien dans notre différence, elle s'exprime tellement fort dans notre unicité, donc apprends à accepter et à même donner en fait cette générosité, oui, cette différence, cette unicité qui fait que tu es toi. Assume qui tu es, si tu es gothique, si tu es punk, si t'as pas envie de t'habiller chez Desigual, chez H&M, chez je sais pas, si t'as envie de te balader à poil dans ton appart, tu le fais, tu le vis, tu le vibres et tu es heureux d'être ce que tu es, tu es heureuse de faire ce qui te fait plaisir, ce qui fait que tu es vraiment toi dans l'expression de cette action. Et donc, arrête l'autocensure, stop tout ce flux de pensée qui te fait croire que être différent c'est mal, que être différent c'est être jugé, c'est faux. Les gens se foutent mais tellement de ce que tu fais dans ta vie en fait que profites-en en fait pour vivre à fond selon ta vision des choses, selon qui tu es véritablement. Et enfin, dernière chose que je te propose, ça paraît bête mais ça fait toujours du bien de le rappeler, pratique. La créativité, il ne s'agit pas de s'asseoir et dire « Oh créativité, viens à moi !» Non, ça ne marche pas. Il faut que tous les jours, tu te donnes peut-être un petit rendez-vous pour faciliter l'accès en fait à ta créativité. Et donc, un exercice que je peux te proposer de faire, que je fais personnellement et qui m'aide beaucoup, qui au pire me fait du bien en fait, c'est tous les matins, je me force quelque part à écrire 3 pages. 3 pages de je ne sais quoi, 3 pages de... On s'en fout, peut-être de banalité au début, mais à mesure que tu vas faire l'exercice, tu vas te rendre compte que tes pensées et
ta discussion avec toi-même va être de plus en plus profonde, va être de plus en plus intéressante. Tu vas avoir de plus en plus d'idées originales une fois de plus et des idées que tu vas pouvoir mettre en place dans ta vie ou que tu vas pouvoir exprimer peut-être de manière artistique ou dans tes relations ou que sais-je encore. Donc, pratique. C'est très bien d'écouter les conseils de Marie Perron parce qu'elle est super sympa, elle est cool, elle a de bonnes idées, mais si tu ne pratiques pas, ça ne sert à rien. Donc, trouve pour toi quels sont les moyens d'activer, de développer ta créativité. Et d'ailleurs, je suis très curieuse, donc n'hésite pas à les partager avec moi dans les commentaires. Mais agis. Pratique chaque jour quelque chose qui favorise ton accès à ta créativité. Ça peut être de prendre une douche, ça peut être de dessiner, ça peut être d'écrire, ça peut être d'aller courir, ça peut être de... que sais-je, d'accord? Donc, je te résume tout ça très brièvement. Première chose, entretiens ta curiosité. Deuxième chose, sors régulièrement de ta zone de confort. Troisième chose, marche et rêve. Quatrième chose, apprends à t'ennuyer. Laisse-toi le temps de t'ennuyer. Cinquième chose, arrête de t'auto-censurer, sois toi-même, exprime qui tu es véritablement et assume ce que tu es et la manière dont tu l'exprimes. Et enfin, pratique, action. Sinon, ça ne sert à rien. D'accord ? Alors c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve très vite, je l'espère, dans la dernière et ultime vidéo de ce défi de questions de Phénix. N'hésite pas à interagir avec moi via les commentaires donc pour me donner ton avis sur tout ça, pour me poser des questions si tu en as, parce que ce n'est pas parce que le défi se termine que je ne peux plus répondre à tes questions. Non, et d'ailleurs on va peut-être mettre quelque chose en place plus tard, on y reviendra. N'hésite pas à partager, à liker, à commenter donc pour que cette vidéo puisse être accessible à des personnes que tu ne connais pas et qu'elles puissent avoir accès à des informations qui je trouve sont importantes et intéressantes en tout cas à tester, à mettre en place pour améliorer un peu le quotidien. Voilà. Donc on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. D'ici là bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une merveilleuse soirée, une extraordinaire journée, une incroyable semaine. Je te dis à demain. Je t'aime. Ciao, ciao.